C'est quoi cette histoire-là? Votre Koné Zakaria là, dites à Koné Zakaria là, comment on dit qu'on ment là? Toujours c'est ça votre... Dites-lui, il n'a qu'à faire seulement seul tweet ou vidéo montrer la date là, qu'il est là, qu'il est en Côte d'Ivoire, ou qu'il est en France, ou qu'il est en Ukraine. Si les garçons là, il n'a qu'à montrer, je le mets au défi. Il est arrêté là-bas au Mali, Tézaoten, là, c'est fini. C'est terminé. Les gens qui ne croient pas là, vous allez voir. Oui, mon colonel. Je vais très bien chez vous. Ouais, ça va. Ah, on doit vous arrêter, oh. On doit vous arrêter, oh, donc... Je suis à Abidjan, ok, porte-toi bien. Vous êtes à Abidjan, ok, merci mon colonel. Merci beaucoup. Le chef sur l'affaire grave, franchement, affaire de Zakaria Koné. Les Maliens disent que non, Zakaria Koné a été arrêté à Tinzaouaten et qu'il est avec eux, qu'il est actuellement au Mali. Et bien sûr, les Ivoiriens également disent que non, c'est... Mais est-ce que le monsieur n'a pas été libéré du Mali avant-hier? Il est rentré hier en Côte d'Ivoire. C'est la question que je me pose. Parce que je suis un peu perdu. Est-ce qu'il n'était pas vraiment attaché depuis ce jour-là? Depuis qu'on est-ce qu'il n'était pas vraiment attaché par les Maliens et qu'ils l'ont laissé avant-hier et puis il est rentré hier en Côte d'Ivoire? C'est la question que je me pose. Parce que c'est fou que les amis maliens ne peuvent pas arrêter Zakaria Koné et que Zakaria Koné est actuellement au niveau, bien sûr, d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire et qu'il est en forme et en bonne santé. Chef Royce, et bien, on se pose la question, c'est quoi même la réalité? Qu'est-ce qui est l'engouement? Donc, les Maliens demandent... Eux, ils disent qu'il est chez eux qu'on l'a arrêté. Moi, je sais quand même qu'il n'y a pas de fumée sans flamme. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Si comment on appelle, les Ivoiriens sachent que non, ils veulent confirmer que Zakaria Koné est bien sûr en forme, qu'il n'a rien, qu'il ne s'est rien passé, alors Zakaria Koné n'a pas fait une vidéo ou bien un direct en tout cas pour confirmer sa présence et sa bonne santé, sa bonne forme au niveau d'Abidjan actuellement pour nous prouver en montrant la date, en parlant de la date également pour dire que non, c'est tant, date sont là, nous sommes présents, je suis là également en forme au niveau de mon pays et bien sûr à Abidjan pour confirmer aux Maliens afin que cette histoire ne puisse se bloquer. Chef frère et soeur, c'est tendu, franchement moi-même je me perds, mais en tout cas avec ces numéros on va essayer d'analyser. Vous allez écouter l'intervention des gens, jusqu'à même les gens sont allés jusqu'à appeler le petit frère ou bien la famille de Zakaria en tout cas pour faire comprendre dans les vidéos en tout cas pour vous faire comprendre ce qu'il y a. Donc restez jusqu'à la fin, attention parce que je vais vous faire écouter la réaction de tout le monde et ensemble on va décortiquer. Surtout n'oubliez pas de donner votre avis par rapport à ce sujet, c'est très important. D'ici là, Très bien chez vous. Ouais, ça va. Ah, on doit vous arrêter, oh. On doit vous arrêter, oh, donc... Je suis à Abidjan, ok, porte-toi bien. Vous êtes à Abidjan, ok, merci mon colonel. Merci beaucoup. Allez, Frère Daouda. Oui, allô. Allô, Frère Daouda. Point de réseau. Donc vous avez entendu le colonel Koné Zakaria ici, voilà. Donc arrêtez de raconter les conneries, il est à Abidjan, tranquille. Et il a parlé comme un militaire. Je suis à Abidjan, porte-toi bien. Voilà. Voilà. Donc, vous avez vu, il a parlé en un vrai mono. Il ne parle pas beaucoup. Alors, je suis là, je suis à Abidjan. Je vais très bien. Voilà. Donc, voilà le colonel Koné Zakaria, il est à Abidjan. Et donc, votre prison dont vous parlez là, ou bien c'était à Abidjan. Il est à Abidjan tranquillement. Attendez, même le petit Gouassou, il a essayé d'appeler son frère encore. Il l'a appelé. Voilà. Allô? Et tout à l'heure, il y avait un point de réseau, le colonel parlait et puis je n'ai pas... Il t'a salué simplement, il te disait merci. Oui. Non, il n'y a pas de souci, Mais il faut lui dire pardon parce que j'ai enregistré, j'ai fait écouter ça aux gens pour leur dire que il est à Abidjan. Non. J'ai déjà fait la vidéo, mais c'est pour juste les déconstruire quoi. Voilà, il faut lui dire ça. D'ailleurs, il me suis excusé dans la vidéo, il me suis excusé auprès de lui. Si on fait pas ça, ils vont continuer à mentir, c'est pas bon, d'accord? Il faut lui dire, Johnny dit, il se met à genoux, il te demande pardon. Il faut lui dire ça. Dites-lui, il n'a qu'à faire seulement seul tweet ou vidéo montrer la date là, qu'il est là, qu'il est en Côte d'Ivoire, ou qu'il est en France, ou qu'il est en Ukraine. Si les garçons là, il n'a qu'à montrer, je le mets au défi. Il est arrêté là-bas au Mali, Tézaoten, là, c'est fini.
C'est terminé. Les gens qui ne croient pas là, vous allez voir. Ado, il va dire que non, comme cette situation est compliquée, il va dire non, on les a arrêtés. Quand le Turc est sorti, on a arrêté 6 militaires qui voulaient tenter un coup d'État. Du jour au lendemain, il va dire que non, qui se sont enfuis de prison, ils sont au Mali. Française et les gens se lamentent là-bas dessus. Pourquoi est-ce que l'armée française va l'arrêter? Pourquoi, quoi? Et maintenant, on dit que non, qui veut faire un coup d'État, une tentative de coup d'État, ou bien à Bitogo, ou bien à qui, ou bien au président de Alassane Ouattara. Donc, il y a beaucoup de révélations là-dessus. Moi, je vais qu'on essaye de collecter, en tout cas, de vous révéler, de vous rassembler, de vous résumer ce que je passe ici et restez avancé. Vous savez bien comment on sait bien le faire. Et donc, vous allez donner également votre avis par rapport à la situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pacheco, et Pacheco également a appelé, et vous voyez, c'est un blogueur ou bien c'est un influenceur, que je ne sais pas comment l'appeler, ivoirien, qui est à Abidjan également, qui a fait un direct, ça dit, il a fait une vidéo pour essayer d'éclaircir un peu les choses. Ça commence par là. D'abord, il appelle, il a fait un appel, ça dit, un appel comment on appelle, qui Zakaria. Bon, je suis que bon, c'est pour dire que la personne fait partie, ou bien c'est un petit frère de Zakaria Kone, qui est bien sûr le colonel, bien sûr d'état-major, et bien sûr de la Côte d'Ivoire. Donc, il a appelé pour lui demander est-ce que son frère a un problème, est-ce que son frère est mal, ou bien est-ce que son frère est arrêté. Lui, il a fait confirmer qu'il n'y a pas de. Est-ce que c'est des fausses mensonges? Moi, c'est pas bon. Pourquoi est-ce que les Maliens vont se lever et dire que non, c'est comme ça? Moi, je me pose la question, je me dis, bon, pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit qu'on a arrêté le colonel Tan ou bien le ministre Tan et que c'est Zakaria Kone? Donc, la question reste posée. Et donc, les gens se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il a appelé les petits frères, on l'a tous entendu, on a vu son écran, il a parlé avec lui. Et après, il a appelé même les colonels même. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous fait comprendre. Moi, je ne sais pas si c'est vrai ou bien c'est pas vrai, mais vous allez voir, vous avez vu ou bien vous allez voir encore la vidéo. Il a appelé Zakaria Kone pour lui dire non. Grand frère, cher frère, colonel, est-ce que vous êtes arrêté? Vous voyez, non? Est-ce que vous êtes arrêté? En tout cas, la personne a répondu que non, je suis à Abidjan. Portez-vous bien. Bon, ça c'est clair, ça c'est les militaires, bon, ça c'est l'armée, bon, ça c'est une grande personne de l'armée, il répond comme ça, et il répond comme ça, direct, positif. Vous êtes où? Négatif. Je suis en repliement, je suis en détachement, je suis en position S, je suis pas quoi, c'est comme ça les militaires. Donc il a dit, je vais bien, je suis à Abidjan, portez-vous bien, tranquille quoi. Donc il a dit ça, et la personne a dit ça. Bon, lui il nous fait comprendre que non, c'est comme ça que c'est Zakaria Kone qui a parlé, qu'il en forme. Maintenant, vous parlez de qui? On a arrêté qui? Alors, ouais, non. Ça. Et voilà, pomme, les gens sortent dans le dos. Les Maliens également sortent dans le dos. Ils disent que non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, et il ne peut pas croire que non. Parce que les Ivoiriens vont les confirmer sans preuve que non, c'est comme ça. Les Ivoiriens vont vouloir démentir ce qu'ils ont dit, soit disant que non, ils n'ont pas de, comment on appelle, les femmes n'ont rien fait du tout, qu'ils n'ont arrêté personne, et que la France non plus n'a arrêté personne, et que le colonel est bien sûr en forme, et là, on vit d'Abidjan. Alors les Maliens ont dit que non, c'est pas possible. Et ils ont arrêté au milieu des terreaux, au niveau de Tazawanten, ou bien Tenzawanten, au nord du Mali. Donc, si ils ont d'autres preuves, ils n'ont qu'à envoyer, ils n'ont qu'à venir montrer ça, et ensemble, comme ça, et ils vont se taire quoi. Donc tout le monde entend. Nous savons très bien que c'est un colonel, c'est pas quelqu'un qui est dans les histoires de blogs, dans les histoires d'influenceurs ou bien dans les histoires de quoi pour dire que non, il fait une vidéo. Mais je vois que là, lui où la situation est en train de partir, les gens disent également que non, nous connaissons le Mali. Avec le colonel, comment on appelle, Choguel ou bien le colonel, comment il s'appelle, l'ancien premier ministre qui était ancien premier ministre du Mali par intérim. Parce que Choguel Maïga. Et là, quand on va sortir, dit que non, qu'on a arrêté Kone Zakaria au Mali, il va dire voilà, ils se sont enfuis, c'est au Mali qu'ils se sont retrouvés. Ça là, ça va pas se faire. Kone Zakaria, je fais appel là. Les 600 personnes qui sont là, demandez où il est. Lancez des appels. Si vous connaissez sa famille, appelez sa famille, dites où il est. Il n'a qu'à sortir dire. Si les garçons, il n'a qu'à se montrer. C'est ça qui est là. Vous voulez marmailler les gens, dire que vous avez gelé les comptes de qui. Donc, depuis longtemps qu'on dit qu'il y a des terreaux, des gens qui financent là-bas, c'est aujourd'hui que vous saviez qu'il faut geler leurs comptes. Ça, c'est de la marmaille et du mensonge. Vraiment, franchement dit, parfois, c'est pas la peine. Je m'arrête là, Tania. Merci, Isaac, pour la parole. Ok.
On tapote le live, on partage le live. Il y a un truc comme ça même. Il y a Isaac qui demande à ce qu'on donne 10 minutes à Koumfaya, Ouattara et à Olivier Blé-Gbagbo. 10 minutes, ils étaient en train de parler de l'histoire du fou, mais je ne sais pas. Je peux avoir un mochon. Ben, tu vas parler tout à l'heure, quand ils vont finir. Voilà, Olivier et puis Koumfaya. La famille Gbagbo, la famille Ouattara. On peut vous écouter. Ok, je pense que c'est une occasion pour clarifier les choses. Ton micro. Je ne sais pas si tu sais, si tu peux ton micro ouvert. Ok, je pense que on va clarifier les choses. Bernard Doza. Koumfaya, ouvre ton micro. Bernard Doza a raconté des inepties, fondées sur aucune logique, fondées sur aucun fait qui ait existé au moins ne serait-ce qu'une seule fois. Bernard Doza est cette journaliste, mais regardez l'incongruité qui a été la marche de l'homme. Regardez l'incongruité. C'est bien de parler des supposés convenus que Gbagbo aurait entretenus avec Blaise. Mais je veux rappeler aux gens que quand Laurent Gbagbo passait au Burkina en 1982 pour quitter la Côte d'Ivoire, il a transité par le Burkina pour se retrouver en France. À cette époque-là, Blaise Compaoré ne gouvernait pas le Burkina. Blaise Compaoré a pris le Burkina à partir de 1987, octobre 87, après qu'il ait froidement liquidé son bienfaiteur du frère, Thomas Sankara, paix à lui. Mais en clair, Laurent Gbagbo n'a jamais eu de compromis avec ce dernier. Il faut le dire, Johnny dit, il se met à genoux, te demande pardon. Il faut le dire ça. Il faut le dire, d'accord? Ok, merci. Voilà, donc il fallait qu'il fasse ça, je comprends ce qu'il dit. Mais le colonel, il est à Abidjan, tout va bien, tout simplement. Alors portez-vous bien, c'est les camarades Johnny Pacheco Antonio. Et je vous retrouve demain pour une autre vidéo. Voilà, que Dieu vous bénisse sur ce. On est ensemble et puis voilà. Ciao, ciao les gars. N'était pas en point, ou bien comment on dit. Ouais, non, lui, bon, si c'était une arrestation, s'il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, lui, il a déjà sorti sur les réseaux, dans le journal de 21 ou bien qu'elle est sorti pour répéter, je répète une fois pour dire que non, on a arrêté celui-ci, tant. Les gens disent, les Ivoiriens disent que non, si c'est vraiment ça, lui, il allait déjà sortir au niveau des médias pour confirmer qu'ils ont arrêté un Ivoirien, un colonel Zakari comme ça. Moi, je me dis que bon, pas nécessairement. C'est un sommet. Lui sort quand c'est important, quand la situation peut atteindre à la sécurité du pays ou bien c'est quelque chose d'international ou bien quelque chose de très très important. Donc à l'arrestation d'un colonel ivoirien n'est pas amener le colonel là, les colonels ministres là à venir parler au niveau de comment on appelle de la télé ou bien des journaux pour informer. Il ne peut pas prendre l'antenne à côté de lui. Donc c'est pas nécessaire. Donc il peut arriver qu'il le fasse. Oui. Maintenant, vu qu'il n'y a pas une sortie officielle également, je ne suis pas sûr que si, même s'il y a vraiment une arrestation comme ça, que l'État malien va faire sortir c'est-à-dire un communiqué ou bien officiel ou bien une communication de façon pour dire que non, c'est comme ça, ils ont arrêté un colonel au niveau du jour. Parce qu'il y a beaucoup d'arrestations qui se répètent chaque jour au niveau de, comment on appelle, de la Côte d'Ivoire. Donc il y a déjà des arrestations, bon, beaucoup, les gens arrêtent les terreaux déjà au niveau du Mali, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas, comment on appelle, c'est pas la dernière fois également qu'on va le dire au niveau du Mali. Donc c'est pas nécessairement s'il y a une arrestation, il y a quelque chose, on a arrêté un colonel ivoirien comme ça ou bien quelque chose comme ça qui vont faire sortir obligatoirement et nécessairement un communiqué officiel. Bon, je suis pas sûr, bon, ils peuvent le faire également. Donc là où ça va, ça passe là, soit les Maliens vont faire sortir une annonce, c'est-à-dire un communiqué officiel pour montrer que non, ils ont arrêté Zakaria Koné. Soit la France va délibérer, en tout cas faire sortir une annonce pour dire que non, c'est l'armée française qui l'a arrêté, ou bien les Ivoiriens, ou bien même on va dire que parce qu'ils disent que non, il a été arrêté par les Français. Si les garçons les n'a qu'à montrer, je le mets au défi. Il est arrêté là-bas au Mali, Tézaoten, là c'est fini. C'est terminé. Les gens qui ne croient pas là, vous allez voir. Ado, il va dire que non,
comme cette situation est compliquée, il va dire non, on les a arrêtés. Quand le truc est sorti, on a arrêté 6 militaires qui voulaient tenter un coup d'État. Du jour au lendemain, il va dire que non, qui se sont enfuis de prison, ils sont au Mali. Et là, quand on va sortir, dire que non, qu'on a arrêté Koné Zakaria au Mali, il va dire voilà, ils se sont enfuis, c'est au Mali qu'ils se sont retrouvés. Ça là, ça ne va pas se faire. Koné Zakaria, je fais appel là. Les 600 personnes qui sont là, demandez où il est. Lancez des appels. Si vous connaissez sa famille, appelez sa famille, dites où il est. Il n'a qu'à sortir dire. Si les garçons, il n'a qu'à se montrer. C'est ça qui est là. Vous voulez marmailler les gens, dire que vous avez gelé les comptes de qui. Donc depuis longtemps qu'on dit qu'il y a des terreaux, des gens qui financent là-bas, c'est aujourd'hui que vous saviez qu'il faut geler leurs comptes. Ça, c'est de la marmaille et du mensonge. Vraiment, franchement dit, parfois, c'est pas la peine. Je m'arrête là, Tania. Merci, Isaac, pour la parole. Ok. On t'apporte le live, on partage le live. Il y a un truc comme ça même. Il y a Isaac qui demande à ce qu'on donne 10 minutes à Kounfaya, Ouattara et à Olivier Blake Gbagbo. 10 minutes, ils étaient en train de parler de l'histoire du flou, mais je ne sais pas. Je peux avoir mon chant. Tu vas parler tout à l'heure, quand ils vont finir. Voilà, Olivier et plutôt Kounfaya. La famille Gbagbo, la famille Ouattara. On peut vous écouter. Ok, je pense que c'est une occasion pour clarifier les choses. Ton micro. Je ne sais pas si tu sais, si tu peux ton micro ouvert. Ok, je pense que on va clarifier les choses. Bernard Doza. Kounfaya, ouvre ton micro. Bernard Doza a raconté des inepties, fondées sur aucune logique, fondées sur aucun fait qui ait existé au moins ne serait-ce qu'une seule fois. Bernard Doza est cette journaliste, mais regardez l'incongruité qui a été la marche de l'homme. Regardez l'incongruité. C'est bien de parler des supposés convenus que Gbagbo aurait entretenus avec Blaise. Mais je veux rappeler aux gens que quand Laurent Gbagbo passait au Burkina en 1982 pour quitter la Côte d'Ivoire, il a transité par le Burkina pour se retrouver en France. À cette époque-là, Blaise Compaoré ne gouvernait pas le Burkina. Blaise Compaoré a pris le Burkina à partir de 1987, octobre 87, après qu'il ait froidement liquidé son bienfaiteur du frère, Thomas Sankara, paix à lui. Mais en clair, Laurent Gbagbo n'a jamais eu de compromis avec ce dernier. Sinon, si c'était le cas, aujourd'hui, Alassane Ouattara a naturalisé combien de voix? L'armée ivoirienne, parce qu'il voulait faire un coup d'État ou bien une tentative de renversement en quelque sorte. Maintenant, si c'est le cas, également, il doit faire sortir un communiqué également pour infirmer les choses. Et les choses vont se calmer parce que là où l'engouement, la situation est en train de monter actuellement, c'est en train de monter tellement qu'on ne peut pas se taire, on ne peut pas se dire que non, c'est fini. Parce qu'il y a d'autres dons. Les gens, les détractés ou bien les quoi, je sais pas comment les donner, les gens aussi sont en train d'alimenter, de mentir, de faire tout ça là. On fait des recherches pour savoir c'est quoi l'authenticité de l'information. Les gens également viennent nous mettre dans les bateaux, parce qu'ils font sortir des choses qui nous embrouillent là-dessus. Donc simplement, les Ivoiriens, dites à votre colonel qui est ici à Abidjan avec nous, que non, si c'est le cas, il n'a qu'à faire sortir un communiqué pour dire que bon, chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers fils, chers filles du pays, en tant qu'un grand colonel, en tant qu'un grand homme de l'armée, vous savez, moi j'ai pas peur, je ne peux pas être dans une chose. C'est quelqu'un, vous le connaissez, c'est un colonel, c'est quelqu'un qui a combattu, qui a travaillé les rébellions, qui a suivi beaucoup d'opérations ensemble avec, bon, si vous avez vu ces photos avec les colonels Ouattao, ce sont les dinosaures de l'armée ivoiriens. Ce sont des gens qui tapent à la table lorsqu'ils vont dire que ce sont des gens qui peuvent avoir des hommes derrière eux pour faire une opération spéciale. Ouais, donc c'est des gens très forts du pays. Donc ils peuvent faire sortir les choses, ils peuvent faire une sortie pour éclaircir les choses, mais les gens ou pas, en tout cas pour les dire que non, mais voilà, je suis là, je suis tranquille. Parce que même après la vidéo que
Pachoko a fait ou bien comment il s'appelle, l'appel qu'il a fait pour demander aux gens, pour essayer d'éclaircir les choses, je crois pas que ça a vraiment fait effet parce que ça continue pas. Les gens disent que non, ça c'est une fausse information. Il a fait un faux appel pour essayer de distraire les gens ou bien quoi. Donc c'est pas la peine quoi, c'est pas la peine. Les gens ont compris que c'est pas la peine. Donc ils n'ont qu'à demander à leur colonel de faire une vidéo tranquille pour confirmer sa présence et autres. Donc je me dis également, c'est pourquoi est-ce que l'État est bon, comment on appelle les gens disent que non, d'autres disent que non, c'est au fait ces hommes parmi les terreaux que les Maliens ont arrêté au niveau du nord du Mali, Tazawantine, qu'il y a des hommes qui ont des liens avec les colonels comment on appelle Zakari. C'est Gbagbo Koné qui a dit ça. Donc il y a dans les gens qu'on a arrêtés là, il y a les gens qui ont des liens avec les colonels Zakari. Que c'est pas Zakari même qui a arrêté. Selon les informations que Gbagbo Koné a données. Vous avez écouté ça dans les vidéos précédentes. Maintenant, donc, si c'est vrai, supposons que c'est vrai et que ce n'est pas Zakari Koné qu'on a arrêté et que c'est ces hommes. Là, il y a un problème toujours. Parce que comment est-ce que les hommes d'un colonel ivoirien, je vais te dire que c'est vrai. Comment, et supposons que c'est le cas, comment est-ce que les hommes d'un colonel ivoirien vont se retrouver dans les terreaux au niveau du Mali? Là, ça crée encore toujours une divergence ou bien une colère qui va toujours s'alimenter avec ces juges du sol entre les Mali ou bien les pays de l'AES et la Côte d'Ivoire. Donc ça veut dire que ce que dit le président Ibrahim Traoré, qu'il y a des conspirations ou bien des terreaux qui se préparent au niveau de la Côte d'Ivoire, est vrai ça. Si c'est le cas, ça veut dire que c'est vrai ça. Donc c'est vraiment inquiétant, ce n'est pas du tout bon pour notre sous-région. Ce n'est pas du tout une bonne situation. Donc ça là, on a besoin que ces colonels, en tout cas avec son armée, avec ses forces, bien sûr qu'on sait qu'il est en bonne forme là-dessus, s'il est vraiment en bonne forme et qu'il est au niveau des choses, il n'a qu'à faire sortir, et puis mettre les choses au clair, quoi. C'est tranquille, quoi. Comme ça, les Maliens également vont, parce que quand j'entends les Maliens réagir par rapport à ça, ils sont en train de confirmer. Donc, ils sont en train de confirmer que non, et ils ont arrêté, ils ont arrêté qu'il est dans les mains des femmes du Mali. Maintenant, si les autres pensent que c'est le contraire, qui c'est pas ça, bon, ils n'ont qu'à prouver au fait, ils n'ont qu'à montrer franchement que non, c'est pas ça. Donc c'est ce qu'ils disent les Maliens. Et les Ivoiriens disent que non, ils peuvent pas arrêter leur colonel Zakari, c'est pas possible. C'est un dozo, c'est qui, c'est un quoi. Pourtant moi je sais que non, bon. Vous et moi, nous savons qu'il y a 49 des gens comme ça qu'on a arrêté au niveau des Mali déjà, qui n'ont pas pu, donc que les femmes ont arrêté, donc tranquille quoi. Simi Goïta, c'est pas un problème pour lui. Donc moi je dis pas que c'est pas, moi je sais que c'est pas quelque chose d'impossible quoi. C'est pas quelque chose d'impossible, même si c'est pas vrai ou bien c'est vrai, bon, c'est pas quelque chose d'impossible. Donc ça c'est pas un bon argument. Donc je répète, c'est pas un bon argument qu'on peut pas arrêter quoi. Sauf qu'il ne vient pas, s'il ne vient pas. Soit on ne peut pas venir l'arrêter au niveau de la Côte d'Ivoire, ça jamais. Les Assimi Goïta, les femmes même ne vont pas faire ça quoi en fait. Ils vont pas faire ça. Mais lorsque la personne met pied dans leur territoire, attention, ça c'est possible. Donc je dis pas que c'est vrai, mais je dis que c'est possible si à cause ça arrive.